Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer d'entamer la notion sur l'arithmétique. Nous allons aborder principalement deux notions. La toute première, il s'agit du raisonnement par récurrence, c'est-à-dire comment on démontre qu'une propriété, par exemple, est vraie pour tout entier. Et puis, dans le second temps, nous allons regarder la notion de division euclidienne pour les entiers relatifs. Donc, puis évidemment, nous allons essayer, d'accord, de traiter le maximum d'exercices possibles, d'accord, sur le raisonnement par récurrence, par exemple, et puis l'arithmétique, c'est-à-dire la division euclidienne, d'accord, dans l'ensemble grand N. Sans plus tarder, nous allons commencer par le premier point. Il s'agit du raisonnement par récurrence. En mathématiques, nous avons appris, d'accord, à faire des démonstrations, d'accord. Et donc, par exemple, si nous avons une figure, un triangle, par exemple, on peut nous dire de démontrer, par exemple, que ce triangle est rectangle, c'est-à-dire qu'on peut nous donner des propositions, par exemple, à démontrer. Un exemple simple, par exemple, on peut nous dire de démontrer que pour tout élément de R, par exemple, d'accord, que ins carré plus 1 est strictement positif. Ça, on sait le faire, par exemple. On sait faire cette démonstration. Donc, ceci, en réalité, dans cette phrase-là, d'accord, dans cette assertion, ce qu'on nous demande de démontrer rigoureusement, c'est ceci. D'accord? Donc, on va démontrer cette proposition-là, d'accord, pour tout réel x. Donc, au niveau du raisonnement par récurrence, ce qu'on entend par raisonnement par récurrence, c'est lorsque la proposition à démontrer, d'accord, est une fonction de n, un entier naturel ou bien une partie, d'accord, de grand N. Donc, par exemple, lorsqu'on me dit, par exemple, de démontrer, évidemment, que pour tout n élément du grand N, virgule n carré plus 1, par exemple, est strictement supérieur à 0. D'accord? Si j'ai plusieurs méthodes pour le faire, mais il y a des situations où le raisonnement par récurrence que nous allons essayer de présenter, d'accord, s'impose. D'accord? Qu'est-ce que je vais dire maintenant? C'est ceci qu'on appelle la proposition à démontrer, d'accord. On va dans la suite l'appeler Pn. Pn pour dire que l'énoncé est fonction de n, c'est-à-dire tout ce machin-là, d'accord, contient l'entier naturel n. On va l'appeler Pn. Donc, pour démontrer qu'une proposition Pn est vraie, d'accord, on va établir tout à l'heure comment ça va se passer, ainsi de suite. On va faire un exemple concret. Par exemple, lorsque je regarde deux choses, par exemple, je prends 1, d'accord, et puis je regarde 1 multiplié par 1 plus 1, le tout sur 2. D'accord? Je constate que ceci, en réalité, ce n'est rien d'autre que 1. Parce que tout ça, c'est égal à 2. Donc, 1 fois 2 sur 2, ça fait 1. Donc, 1 que je représente ici, d'accord, on peut le représenter autrement par 1 facteur de 1 plus 1 sur 2. Autre chose, je regarde maintenant 1 plus 2. Donc, je fais la somme des deux premiers entiers. D'accord? Et de l'autre côté, je prends par exemple le dernier terme qui est ici. D'accord? Donc, je le prends. Je multiplie par le suivant. D'accord? Le nombre qui vient après. C'est-à-dire 2 plus 1. D'accord? Puis, je divise par 2. Qu'est-ce que je constate des deux côtés? Je constate que 1 plus 2, c'est égal à 3. Et je constate de l'autre côté que 2 facteur de 2 plus 1 sur 2, c'est encore égal à 3. Je peux encore faire la même chose pour le suivant. Je fais 1 plus 2 plus 3.
Donc, je fais la somme des 3 premiers entiers. D'accord, je regarde simplement le dernier qui est ici. Et je fais la même chose, 3 fois le suivant, 3 plus 1 sur 2. Par exemple, je constate que c'est exactement égal à quoi? Égal à 6. D'accord? Et de l'autre côté également, si je fais 1 plus 2 plus 3, j'obtiens 6. Donc, on peut pressentir ensemble que si on le fait pour tout entier naturel, d'accord, ça c'est juste une prévision. On peut simplement dire que pour tout entier naturel, d'accord, on peut dire non nul ici. On peut dire que, disons, 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à l'entier n, ce n'est rien d'autre que ceci, le n, multiplié par le suivant, divisé par 2. On appelle ça en mathématiques une conjecture. D'accord? Donc, ça marche pour n'importe quel entier naturel. D'accord? Donc, mais comment je fais pour vérifier que cette propriété, elle est vraie? Parce que je ne peux pas, en mathématiques, pour vérifier qu'elle est vraie, établir tout ceci une infinité de fois. Ce n'est pas possible. Parce que je peux le faire jusqu'à 100, je peux le faire jusqu'à 200, je peux le faire jusqu'à 1000. Tant que je ne démontre pas cela pour tout entier naturel en mathématiques, il faut savoir que la propriété n'est pas vraie. On peut faire une conjecture, c'est-à-dire à partir des apparences, affirmer par exemple que ceci est vrai comme je viens de l'écrire. D'accord? Ça, c'est juste une apparence. Maintenant, pour prouver cela, d'accord, je peux, d'accord, me baser sur d'autres méthodes, d'accord, pour le faire pour tout entier naturel, n par exemple ici, non nul. Donc, le raisonnement par récurrence nous dit simplement que pour démontrer ce genre de propriété, donc ceci dans ce cas va être, on va l'appeler Pn parce qu'il est fonction de n, d'accord? Et donc, en mathématiques, on va pouvoir démontrer cela à partir d'un raisonnement qu'on va appeler le raisonnement par récurrence, d'accord? Le raisonnement par récurrence dit la chose suivante, il dit que si nous voulons démontrer qu'une propriété est vraie, ça c'est la propriété en question, comme je viens de le dire, d'accord, une propriété est vraie pour tout n, d'accord, supérieur ou égal, donc pour tout n supérieur ou égal à un entier p donné, d'accord, si on veut démontrer qu'une propriété Pn est vraie, le raisonnement par récurrence, d'accord, s'effectue principalement en 2 étapes, d'accord. Je pourrais dire 3, mais la 3e étape, c'est juste la conclusion. C'est comme on vous dit de faire une démonstration. À la fin, vous devez conclure, d'accord. Mais principalement, ce qu'on fait, d'accord, dans le raisonnement par récurrence, il y a 2 étapes essentielles. La 3e étape, c'est juste la conclusion. Dans la première étape, consiste à démontrer, d'accord, que la propriété qu'on nous demande de démontrer, ce qu'on nous demande de faire, d'accord, que la proposition est vraie lorsque, d'accord, P prend la valeur, N, pardon, prend la valeur P, d'accord. Donc, on dit dans ce cas que P, d'accord, en remplaçant le N par le petit p, d'accord. Donc, on démontre, je l'écris correctement, on démontre que la proposition est vraie si n est égal à p. D'accord? Donc, si par exemple, je dois démontrer que cette histoire-là, par exemple, est vraie, pour tout n élément de grand N étoile, ça veut dire quoi? Que le n est supérieur ou égal à 1. Parce que grand N, c'est l'ensemble 1 et 2, et pardon, et 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. D'accord? Si on dit qu'on prive, je rappelle ça ici rapidement, le grand N, c'est 0, on va supposer ici 1, 2, ainsi de suite. D'accord? Donc, si on prive le 0, ça veut dire que le n, d'accord, débute à partir de 0, d'accord, dans ce cas. D'accord? Donc, ici, pour démontrer que cette proposition est vraie pour tout entier supérieur ou égal à 1, je vais d'abord commencer par démontrer qu'elle est vraie d'abord lorsque le n prend la valeur 1. C'est-à-dire que je fais la somme des 1 premier, d'accord,
nombre entier, c'est-à-dire un tout court, je l'ai déjà fait ici en réalité, c'est ça ici, je l'ai déjà vérifié ici, d'accord. Je vais d'abord vérifier quel est vrai, d'accord, lorsque n prend la valeur 1, d'accord. Maintenant, la deuxième étape consiste, d'accord, à choisir un entier k, d'accord, supérieur ou égal à p évidemment, c'est un entier, d'accord, et à démontrer que si, donc montrer que, deux points, si p, d'accord, de k est vrai, alors p, k plus 1 aussi est vrai. Ça voudra dire qu'il faut supposer que tout ça est vrai et démontrer maintenant que ça aussi est vrai. C'est-à-dire que lorsque n prend la valeur k, d'accord, ce qu'on nous demande de démontrer est vrai. Puis après, on montre que, d'accord, lorsqu'on va à k plus 1, d'accord, la propriété continue d'être vraie. C'est très simple. C'est comme si vous avez une rangée, d'accord, une rangée, par exemple, d'objets, d'accord. Vous avez une rangée. Supposez que vous avez une rangée d'objets, d'accord. Je peux peut-être faire des schémas, je ne sais pas. Je prends par exemple cette rangée-là. C'est une rangée par exemple d'objets. On suppose que le tout premier objet, c'est une rangée d'objets, d'accord, on a des objets, ainsi de suite. Je fais n'importe quoi. D'accord, c'est une rangée d'objets. On suppose que le premier objet est une voiture, d'accord. On vérifie que le premier objet, d'accord, est une voiture. Puis après, qu'est-ce qu'on constate? On constate que derrière, d'accord, un objet, d'accord, c'est-à-dire derrière un objet qui est comment on appelle-t-on, qui est une voiture, on retrouve, d'accord, une voiture, d'accord. Si on le fait chaque fois, d'accord, c'est-à-dire pour chaque position, si derrière, par exemple, ceci, on a vérifié que c'est une voiture. Si par exemple, après ça, derrière chaque objet, d'accord, on retrouve une voiture, ça veut dire que la rangée est constituée que de voitures. C'est exactement ce que ça veut dire. Donc, l'étape numéro 1, c'est de vérifier que ce qu'on nous demande de faire est d'abord vrai. C'est ça ici. Vous vérifiez que c'est d'abord vrai. Puis après, vous supposez, d'accord, vous prenez un entier quelconque, un entier fixé K qui est supérieur ou égal à P. D'accord, vous supposez que la propriété est vraie lorsque n prend la valeur K. Et puis, vous démontrez que pour n égale à K plus 1 aussi, la propriété reste vraie. C'est ça qu'on appelle le raisonnement par récurrence. Et lorsque vous faites ça, vous allez conclure que la propriété à démontrer est vraie. Donc, revenons par exemple à notre propriété qui consiste à démontrer que pour tout entier naturel supérieur ou égal à 1, virgule, 1 plus 2 plus 3 plus plus n est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. D'accord? Pour démontrer ça, je vais écrire raisonnons par récurrence. Raisonnons par récurrence sur l'entier n. Parce que ici, vous voyez, il y a un seul entier, mais lorsque vous allez avoir, par exemple, des exercices beaucoup plus sérieux, il peut y avoir des paramètres. Voilà, donc il faut préciser l'entier sur lequel vous faites votre raisonnement. D'accord? Donc, qu'est-ce que la propriété dit? La propriété dit qu'on doit faire la démonstration d'abord. Et le principe, pardon, dit qu'il faut faire d'abord la démonstration lorsque le n prend la toute première valeur. La toute première valeur de n, parce que ici, le n est supérieur ou égal à 1. Donc, la toute première valeur de n, c'est 1. D'accord? Donc, pour n égale à 1, nous allons faire la démonstration d'abord. Nous allons justifier que cette égalité-là est correcte. D'accord? Si n égale à 1, on va commencer par écrire 1 plus d'accord? Plus n. Ici, ce n'est rien d'autre que 1. C'est-à-dire qu'on veut faire juste la somme, d'accord, des 1 premiers. Comme c'est juste 1 ici, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, la somme des 1 premier nombre, on veut juste faire cette somme-là. C'est égal à 1 parce qu'on va juste s'arrêter ici. On ne va pas continuer. D'accord? Et maintenant, quand on prend le second membre, c'est-à-dire le n facteur de n plus 1
sur 2. Ici, le n est égal à 1. Il ne faut pas l'oublier. C'est très important. D'accord? Donc, ça, c'est égal à quoi? Ça fait 1 facteur de 1 plus 1 sur 2, ce qui nous donne 1. D'accord? Donc, on conclut que, alors, d'accord, P1, c'est pour dire que si ceci est la proposition Pn, d'accord, ça veut dire que P1 est vrai. On vient de démontrer que la proposition à démontrer est d'abord vraie lorsqu'on prend n égale à 1. D'accord? Ça, l'étape numéro 1 est terminée. L'étape 2 dit la chose suivante. On prend un entier qui est supérieur ou égal à P. P ici, c'est 1. D'accord? Ne l'oubliez pas. D'accord? Donc, soit, dans l'étape 2, si vous voulez, vous pouvez l'écrire. D'accord? Donc, soit K supérieur ou égal à 1, un entier. Supposons, d'accord, que PK est vrai. Vous pouvez expliquer ce que ça veut dire, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? PK, ça c'est Pn que je viens d'encadrer ici. Ça c'est le Pn, c'est pour dire 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n est égal à tout ça. Mais PK, ça va être 1 plus 2 plus 3 jusqu'à K, d'accord, est égal à K, facteur de K plus 1 sur 2, d'accord? Donc c'est ça le PK. Donc c'est-à-dire que 1 plus 2 plus 3 plus plus K égale à K facteur de K plus 1 sur 2. D'accord? Donc on va montrer et montrons. Donc c'est ça le principe, d'accord? Vous allez supposer que PK est vrai, c'est ça ici, parce que c'est la démonstration de type si, alors, d'accord? Donc on suppose que ceci est vrai, puis on démontre PK plus 1, d'accord? Et montrons que PK plus 1 est vrai. Que signifie PK plus 1? On va traduire également PK plus 1 pour ne pas faire des erreurs. C'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus plus K plus 1, d'accord? Le dernier terme va être K plus 1 égale. Donc n'oubliez pas la formule, il faut remplacer correctement les choses, d'accord? Donc ici, ça va être, parce que ça c'est le dernier, c'est ça on répète ici, puis après on ajoute son suivant, le tout divisé par 2. Donc ici, ça va être K plus 1, facteur de, d'accord, le suivant, donc le K plus 1, ça fait K plus 2, le tout sur 2. Donc ça, c'est ce qu'on veut faire, d'accord, on veut prouver cela, mais en se basant, bien entendu, sur ceci. D'accord? Donc comme je veux prouver que ceci est vrai, c'est une égalité, qu'est-ce que je vais faire lorsque je veux démontrer qu'une égalité est vraie? Je peux attaquer ceci, d'accord? Donc je prends, on a 1 plus 2 plus 3 plus plus K plus 1 égale quoi? D'accord? Si je fais la somme des K plus 1 premier nombre, d'accord? Dans ça, on obtient d'abord 1 plus 2 plus 3 plus plus K d'abord avant d'aller, d'accord, à K plus 1. D'accord? Donc ici, les N premiers, les K premiers, la somme des K premiers entiers, ça on le connaît parce que c'est ce qu'on a supposé ici. D'accord? Donc je vais remplacer ça, on appelle ça hypothèse de récurrence. Donc ça fait exactement K facteur de K plus 1 sur 2. Ça c'est d'après l'hypothèse de récurrence. Plus maintenant, donc on ajoute le K plus 1. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire au même dénominateur. Ça me donne K facteur de K plus 1 plus 2 facteur de K plus 1, le tout sur 2. Donc je peux factoriser directement, ça fait K plus 1. D'accord? Donc je factorise ça avec ça. Donc facteur maintenant de K plus 2 sur 2. Donc on constate que tout ça, ce n'est rien d'autre que ce qu'on cherche à prouver.
D'accord? Donc, on conclut que PK plus 1 est vrai. Donc, l'étape 3, c'est la conclusion. Conclusion. Ça veut dire que quel que soit n, d'accord, élément de grand N étoile, virgule, 1 plus 2, plus 3, plus n, c'est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Et c'est vraiment une très belle propriété, d'accord, qui nous permet de faire la somme de n premiers entiers naturels, par exemple, d'accord, de façon plus rapide. Ça, c'est la première proposition, d'accord. Nous allons faire d'autres choses, d'accord, pour pouvoir bien comprendre le raisonnement par récurrence. Allons-y, attaquons par exemple cet exercice. Allons-y. Donc, je vais faire simplement. Je vais faire par exemple le B. On nous demande ici de faire quoi? De démontrer que pour tout entier naturel n, d'accord, non nul, d'accord, je vais prendre le B que je vais faire, d'accord, que ça c'est vrai. D'accord? Donc, je vais d'abord écrire B. La démonstration, c'est quel que soit n, élément de grand N étoile, virgule, la somme K allant de 1, d'accord, à n, d'accord, de 1 sur K facteur de K plus 1, d'accord, est égal à n divisé par n plus 1. D'accord? Si vous voulez, vous pouvez essayer de comprendre ce que ça veut dire cette somme-là. Donc, c'est une sommation. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, pour k égale à 1, on obtient 1 sur 1 facteur de 1 plus 1 qui donne 2, plus 1 sur 2 fois 3, plus 1 sur 3 fois 4, plus 1 sur 4 fois 5, plus 1 sur n, facteur de n plus 1. Et la formule nous dit que c'est tout simplement égal à n sur n plus 1. C'est tellement joli. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on nous demande de faire, en fait. D'accord? Mais on va utiliser ce symbole-là, d'accord, pour faire la démonstration. Allons-y. On va utiliser le raisonnement par récurrence, d'accord? Raisonnons. Par récurrence. Ok. Pour faire le raisonnement par récurrence, d'accord, on commence par vérifier que la proposition Pn, donc Pn c'est ça. Vous pouvez l'appeler Pn comme ça. 2 points. C'est somme K allant de 1 à n de 1 sur K facteur de K plus 1, d'accord, est égal à n sur n plus 1. Donc, c'est un raisonnement par récurrence sur l'entier n. D'accord? Donc, première étape. Donc, ça, c'est notre proposition. Je vais essayer de l'encadrer. Première étape, pour n égale à 1. C'est la toute première valeur prise par l'entier naturel à cause de ceci. Parce que le n est dans grand N privé de 0. D'accord? Ok, pour n égale à 1, on va vérifier si, d'accord, vérifions que P1 est vrai. D'accord? Pour vérifier que P1 est vrai, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer, comme c'est une égalité encore une fois, je vais calculer le premier membre, puis après je calcule le second membre. Somme K
allant de 1, donc n égale à 1, donc 1 à 1, d'accord, de 1 sur k facteur de k plus 1, c'est quoi exactement? En réalité, c'est égal à 1 divisé par, parce que ça fait juste le premier terme, parce que quand on met cette sommation, ce symbole-là, ça veut dire qu'on fait varier ce k-là. Donc pour k égale à 1, on va écrire le terme correspondant jusqu'à, on varie le k jusqu'à, comment on appelle-t-on, la valeur maximale qui est ici. Donc la valeur maximale ici, c'est 1. D'accord? Donc pour k égale à 1, on obtient quoi? 1 sur 1 facteur de 1 plus 1 qui nous donne 1 sur 2. D'accord? Maintenant, on regarde l'autre truc là. N sur n plus 1, c'est égal à quoi? Ça fait 1 parce que le n est égal à 1 ici sur 1 plus 1 qui nous donne 1 demi. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la propriété est bien vraie, c'est-à-dire quoi? On va conclure ici que la somme k allant de 1 à 1, d'accord, de 1 sur k facteur de k plus 1, ce n'est rien d'autre que 1 sur 1 plus 1. Oui, donc ça marche quoi, il n'y a pas de souci. Donc c'est-à-dire que P1 est vrai. En fait, c'est tout ce que ça veut dire. Ok, maintenant, la deuxième étape, on va prendre un entier, d'accord, qui est supérieur ou égal à 1. Mais puisque le k est utilisé ici dans cet exercice, je vais juste prendre autre chose. Je peux prendre peut-être i, par exemple, soit, si vous voulez, vous pouvez prendre i ou bien j, soit j, supérieur ou égal à 1, d'accord, un entier. Supposons que PJ est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire PJ vrai? Supposons que PJ est vrai, c'est-à-dire que deux points, la somme k allant de 1 à j de 1 sur k facteur de k plus 1 est égale à j divisé par j plus 1. On remplace juste dans la formule donnée le n par j, d'accord? Puis, on va démontrer et montrons que PJ plus 1 est vrai. D'accord? Parfait. C'est-à-dire quoi? C'est quoi PJ plus 1? Parce qu'il faut connaître ce que vous voulez démontrer. C'est-à-dire deux points, que la somme k allant de 1 à j plus 1, comme je l'ai dit, d'accord, vous allez remplacer simplement dans la proposition Pn le n par j plus 1. De 1 sur k facteur de k plus 1, qui nous donne quoi? J plus 1, d'accord, il faut bien regarder la proposition Pn. Pn, c'est ça. Donc, je remplace n par j plus 1 sur j plus 2. Donc, j plus 1, d'accord, plus 1 encore. D'accord? Ok, donc c'est ce que nous voulons prouver. Donc, comme on veut montrer qu'il y a égalité entre les deux là, on veut montrer qu'il y a égalité entre les deux machins, qu'est-ce que je vais faire? Je peux attaquer le premier membre. Donc, je fais somme k allant de 1 à j plus 1, d'accord, de 1 sur k facteur de k plus 1 égale. Donc, comme c'est une somme, d'accord, qui va de 1 jusqu'à j plus 1, d'accord, ça veut dire qu'il faut d'abord passer, d'accord, k allant de 1 à j d'abord, d'accord, de 1 sur k facteur de k plus 1, plus le dernier terme, c'est-à-dire pour k égale à j plus 1. Pour k égale à j plus 1, c'est le terme 1 sur j plus 1 facteur de j plus 2. D'accord? Donc, je développe. Mais ici, je vais utiliser l'hypothèse de récurrence qui nous donne une idée, d'accord, qui est la supposition d'ici, qui nous dit que la somme k allant de 1 à j, de 1 sur k facteur de k plus 1, c'est égal à j sur, donc je remplace simplement,
ça fait J sur J plus 1 sur J plus 1 facteur de J plus 2. Donc, je vais réduire le même dénominateur, mais puisque ici, nous avons déjà ce facteur-là qui se répète ici, d'accord, pour réduire le même dénominateur, je vais multiplier simplement ceci, le numérateur et le dénominateur par J plus 2. Donc, si je multiplie ça, j'obtiens J facteur de J plus 2 sur J plus 1 facteur de J plus 2 plus 1 sur J plus 1 facteur de J plus 2. Maintenant que nous avons le dénominateur commun, nous allons seulement faire la somme des numérateurs divisé par J plus 1 facteur de J plus 2. Donc je continue, je développe, ça me fait J au carré plus 2J plus 1. Le tout sur J plus 1 facteur de J plus 2. Donc le numérateur, c'est une identité remarquable que vous pouvez identifier facilement. Ça fait J plus 1 au carré, le tout sur J plus 1 facteur de J plus 2. Donc comme vous le savez, je peux simplifier un J plus 1 ici, un J plus 1 là. Au numérateur, on obtient J plus 1 sur J plus 2. D'accord? Cela signifie simplement que donc P de J plus 1 est vrai. C'est tout. Conclusion. C'est la dernière étape. D'accord? Quel que soit n, on fait une copie simplement de l'énoncé. Élément de ça, la somme k allant de 1 à n de 1 sur k facteur de k plus 1 n'est rien d'autre que n sur n plus 1. Voilà. Ok. On passe à un autre exercice. Je vais maintenant regarder l'exercice numéro 3. Notre objectif, c'est de vraiment appliquer le raisonnement par récurrence correctement. Ok, l'exercice numéro 3. Donc, on nous dit maintenant, comme on a déjà fait les égalités, on va regarder une situation où vous avez plutôt une inégalité. D'accord? Donc, on nous demande de démontrer que, donc je vais faire une copie d'abord de l'énoncé, c'est quel que soit n supérieur ou égal, il faut bien lire, d'accord? Supérieur ou égal à 5, d'accord? Donc, à 5, vous voyez le P ici, d'accord? Ou bien le N0 dans le principe du raisonnement par récurrence, c'est égal à 5 ici, d'accord? Donc, virgule, 2n est strictement supérieur à 5 facteur de n plus 1. Voilà ce qu'on nous demande de démontrer. Donc ici, la propriété Pn, c'est quoi? Pn, ça va être exactement ceci. Comme je l'ai dit, c'est juste la proposition qui contient n. Donc Pn, on pose ça, c'est 2 exposant n strictement supérieur à 5 facteurs de n plus 1. Donc c'est une comparaison, mais on veut le faire pour tout entier naturel. Donc encore une fois, on va raisonner par récurrence, d'accord? Donc raisonnons par récurrence. Raisonnons par récurrence sur n, d'accord? Première étape, il ne faut pas l'oublier, pour n égale à la toute première valeur prise par n. La première valeur prise par n ici, c'est 5, d'accord? Donc pour n égale à 5, notre objectif, d'accord, on veut vérifier, vérifions que, d'accord, P5, vous voyez, est vrai. Vérifions que P5 est vrai. P5 vrai signifie quoi? C'est quoi P5? P5 vrai, si vous voulez, vous l'écrivez ici. P5 c'est quoi? C'est 2 exposant 5 plus petit que 5 facteur de 5 plus 1. Il s'agit, vous voyez, cette démonstration, elle est facile pour tout le monde. Parce qu'il s'agit juste de comparer deux choses. Pour comparer deux choses, vous pouvez d'abord chercher à les connaître. Puis après, vous pouvez faire la différence ou bien si possible, vous faites la comparaison de façon très simple.
C'est quoi 2 exposant 5 pour nous en tant que mathématicien? 2 exposant 5, c'est égal à 32. Je calcule tout simplement. D'accord? C'est quoi 5 facteurs de 5 plus 1? 5 facteurs de 5 plus 1, c'est quoi? Ça fait quoi? Ça fait 5 multiplié par 6. Parce que 5 plus 1, c'est 6. Ça, c'est 30. Tout simplement. Donc, on va dire, oh, 32 est plus grand que 30. Donc, 2 exposant 5 est effectivement plus grand que 5 facteurs de 5 plus 1. Donc, avec cette démonstration, vous comprenez beaucoup plus le raisonnement par récurrence. Parce que tout est clair, tout est posé. D'accord? Donc, ici, ça, on va dire donc, ça veut dire que P5 est vrai. C'est-à-dire, pour n prenant la toute première valeur, la proposition à démontrer est vraie. Deuxième étape. Soit maintenant K supérieur ou égal à la toute première valeur prise par n. 5. D'accord? Un entier. Donc, supposons que PK est vrai. D'accord? C'est-à-dire quoi? Il faut toujours, c'est bien de décrire correctement ce que ça veut dire. Comme ça, vous allez l'exploiter après. C'est-à-dire que, c'est quoi PK vrai? PK, comme je l'ai dit, comme PN est bien défini, PN c'est ça. D'accord? J'entoure ça encore une fois. Ça c'est PN. Donc PK, c'est juste remplacer N par K. D'accord? Donc supposons PK vrai, ça veut dire quoi? Que 2 exposants K est strictement supérieur à 5 facteurs de K plus 1. Voilà. Et montrons que PK plus 1 est vrai. C'est-à-dire, donc il faut traduire également le PK plus 1. C'est-à-dire que 2 exposant K plus 1 strictement supérieur à 5 facteurs de... Donc, il faut faire attention. On veut remplacer le N par K plus 1. Or, il y a 1 plus 1 quelque part ici qu'il faut ajouter. Donc, ça va faire K plus 2 ici. Donc, ça, c'est ce qu'on veut démontrer. N'oubliez pas, c'est la démonstration. C'est ça. Tout le monde s'attend à ce qu'on prouve ça. D'accord? Mais comme c'est une démonstration, comme c'est une inégalité que vous voulez démontrer, vous pouvez essayer de commencer par le premier membre. 2 à la puissance K plus 1, c'est quoi? Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 exposant K multiplié par 2 exposant 1. D'accord? Parce que la somme, quand on fait ce produit maintenant, on trouve exactement 2 exposant K plus 1. Or, qu'est-ce qui se passe? Dans ça, nous avons 2 exposants K qu'on connaît déjà. On a quelques informations sur 2 exposants K. C'est cette information-là. On sait que 2 exposants K est plus grand que ça. Donc, on va l'exploiter. On appelle ça hypothèse de récurrence. Or, 2 exposants K est plus grand que 5 facteurs de K plus 1. Faites attention. Hein? Faites attention. Hein? On ne sait pas si ceci est vrai. C'est ça qu'on veut démontrer. Faites attention. D'accord? On veut démontrer que ceci est plus grand que tout ça. D'accord? Mais on sait que ceci est vrai. D'accord? Pour un certain cas simplement. Pour K supérieur ou égal à truc là. OK. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier, d'accord, par 2 des deux côtés. D'accord? Ainsi, 2 exposant, bon, si vous voulez, 2 fois 2 exposant K est strictement supérieur à 10 multiplié par K, ou bien si vous voulez, je sors correctement les deux, comme ça on va bien voir, à 2 multiplié par 5 facteurs de K plus 1. Nous avons simplement multiplié membre à membre ceci, d'accord, par 2. Donc ça, c'est-à-dire que quoi, 2 exposant K plus 1 est strictement supérieur à quoi? Donc je vais dire que ça fait 5 facteurs de 2K, d'accord, plus 2. Donc j'ai juste fait entrer ce 2 là, d'accord, ici, à l'intérieur de la parenthèse. Donc ça fait 2K
plus 2. Mais nous, qu'est-ce que nous on veut? Donc, encore une fois, 5 facteur de 2k plus 2, c'est quoi exactement? C'est égal à 5 facteur de k plus 2. C'est-à-dire que 2k, ce n'est rien d'autre que k plus k. Et ça, c'est égal à k à 5 facteur de k plus 2 plus, d'accord, donc je fais ça, c'est k plus 2, donc je fais 5 multiplié par tout ça, d'accord, plus maintenant 5k. D'accord, parce que nous voulons montrer que tout ça est strictement supérieur à quoi? À ça. Or, nous avons déjà le 5 facteur de k plus 2 ici. Il suffit de montrer que ça là, c'est strictement supérieur à 0. Comme k est supérieur ou égal à 5, alors naturellement 5k est strictement supérieur à 0. Donc, 5 facteur de, j'ajoute membre à membre, k plus 2 plus 5k est strictement supérieur à 5 facteur de k plus 2. C'est-à-dire que 5, donc c'est-à-dire que 2 à la puissance k plus 1 strictement supérieur à 5 facteur de k plus 2. D'accord? Parce que ça, c'est supérieur ou égal à, c'est strictement supérieur à ça. Et ça, c'est strictement supérieur, d'accord, à 5k plus 2. Par conséquent, nous avons ceci. Alors, ce qui se passe, c'est que pk plus 1 est vrai. Conclusion. Quel que soit n supérieur ou égal à 5, 2 exposant n est strictement supérieur à 5 facteur de n plus 1. Voilà, ça c'est une comparaison pour tout n. Maintenant, passons à autre chose. Je vais maintenant faire un exercice avec vous qui est une sorte de démonstration. C'est une formule que vous avez déjà vue dans les bases classes. Mais vous n'avez jamais démontré ça, je suppose. Donc, je vais faire la démonstration ici. Ok, et nous allons voir ensemble ce qui se passe. Voilà, donc nous avons ça. Parfait. Ok. Donc ici, on nous donne deux nombres réels. Deux nombres réels. On nous dit de démontrer que pour tout entier naturel supérieur ou égal à 2, supérieur ou égal à 2, A exposant n moins A exposant moins B exposant n, c'est égal à A moins B, facteur de tout ça. D'accord? On commence par descendre l'exposant de A et puis on commence par augmenter l'exposant de B. D'accord? À partir de 0 jusqu'à n-1. D'accord? Donc vous pouvez comprendre cette formule-là lorsqu'on vous dit par exemple A au cube moins B au cube, ça donne quoi? A moins B, ça c'est le premier facteur qui est ici. Ça c'est ce facteur-là. Facteur de, d'accord, maintenant on va commencer par descendre la puissance de B, puis on va augmenter la puissance de, et on va commencer par descendre l'exposant de A, et on va commencer par augmenter l'exposant de B jusqu'à n-1, c'est-à-dire jusqu'à 2. 3 moins 1, ça fait 2. Donc ça nous donne A carré, plus, il n'y a que de plus, d'accord. On descend l'exposant de A, ça fait A. On augmente pour B, ça fait B. Plus maintenant, on descend l'exposant de A, ça fait A à la puissance 0. Maintenant, on augmente le B, ça fait 2.
puis on s'arrête là parce que n-1 c'est égal à 2. Donc ça, c'est une formule que tout le monde connaît, que vous avez déjà utilisée plusieurs fois. Cette formule est également valable pour n'importe quel entier. Donc c'est ça qu'on nous demande de démontrer. Et lorsque vous avez le cas n égale à 2, par exemple, c'est a carré moins b carré. D'accord, la fameuse identité remarquable qui donne alors a moins b, facteur de. Maintenant, comme vous le savez, il faut prendre a exposant 1. D'accord, maintenant, plus, d'accord, on va descendre l'exposant de a, ça fait a exposant 0 qui donne 1. Le b augmente, ça fait b exposant 1. Maintenant, on s'arrête à 2 moins 1, puisque dans la formule, il faut s'arrêter à n moins 1. D'accord? Voilà. n moins 1, n moins 1. Ok, donc ça aussi, c'est la fameuse identité remarquable que nous connaissons tous. Donc, on nous demande de prouver maintenant ça aujourd'hui. D'accord? Donc, on peut faire la preuve en utilisant le raisonnement par récurrence. D'accord? Donc, raisonnons par récurrence. Donc, qu'est-ce qu'on veut démontrer? Que quel que soit n supérieur ou égal à 2, virgule, a exposant n moins b exposant n, c'est égal à a moins b, facteur de a exposant n moins 1, d'accord? Plus, d'accord, c'est que des plus. Disons, on descend maintenant la puissance, on va faire a exposant n moins 2, on augmente le b, plus, plus, donc a fois b exposant n moins 2, plus le final, ça fait a b exposant n moins 1. Voilà ce qu'on cherche à prouver. Ok, donc pour n, raisonnons par récurrence, d'accord, c'est la même chose. Je commence en même temps. Le Pn, je vais poser ça égal à ça. Ça, c'est la proposition Pn. Ok, donc je vais juste faire quelque chose. Ok, donc nous avons ça. Qui est la proposition, disons, Pn. Ok, voilà. Ça, c'est la proposition Pn. On va démontrer que cette égalité-là est correcte. Point égale à 2, parce que la toute première valeur prise par n ici, c'est 2. D'accord? Point égale à 2, virgule, vérifions que P2 est vrai. C'est quoi P2 exactement? P2, c'est-à-dire, d'accord, que A au carré moins B carré, c'est égal à A moins B, facteur de A exposant 1 plus B exposant 1. Donc, on veut prouver que ça, c'est vrai. Donc, pour prouver ça, bon, c'est une identité remarquable qu'on connaît, mais on peut prouver facilement. Donc, A au carré moins B au carré, c'est rien du tout. On peut faire une copie de ça. Ça, c'est rien. Maintenant, A moins B, facteur de A plus B, c'est juste un développement qui a permis de l'obtenir. Donc, je développe. Ça fait A fois ce A, ça me donne A carré. A fois ce B, ça fait AB. Donc, ça fait A carré plus AB moins BA, d'accord, moins B carré. Donc, si on simplifie les deux termes du milieu, ça nous donne A carré moins B carré. Donc, A au carré moins B au carré, c'est égal à A moins B, facteur de A plus B. Ok. Maintenant, allons-y. Donc, P2 est vrai. Maintenant, passons à autre chose. Supposons donc soit K, ça c'est la deuxième étape, supérieur ou égal à 2 en entier, fixé bien entendu,
Supposons que PK est vrai. Il faut bien sûr, parce que je dois utiliser une technique ici. Supposons que PK est vrai. Ça veut dire quoi? Comme je l'ai dit, il faut toujours traduire ça. C'est-à-dire que A exposant K moins B exposant K égale A moins B, facteur de A exposant K moins 1 plus A exposant K moins 2 B plus plus A fois B exposant K moins 2 plus le dernier qui est B exposant K moins 1. Et montrons que, deux points, A exposant K plus 1, c'est-à-dire, et montrons que PK plus 1 est vrai, d'accord? Je peux d'abord écrire. Et montrons que PK plus 1 est vrai. C'est-à-dire, deux points, A exposant K plus 1 moins B exposant K plus 1, c'est exactement égal à A moins B, facteur de A exposant K, parce qu'il faut descendre la puissance, d'accord, l'exposant qui est ici de 1, d'accord, donc exposant K, il faut juste remplacer dans cette formule-là le N, d'accord, par K plus 1, c'est tout, il faut juste remplacer. Ok, donc on évolue. Donc, plus A exposant K moins 1, B, plus, plus A fois B exposant K, moins 1, plus B exposant K. Voilà, c'est ce qu'on veut prouver. Donc, je vais essayer de prendre le premier membre. Donc, A exposant K plus 1, vous allez voir la technique maintenant, que c'est vraiment magnifique. Donc, je vais dire que ça fait A multiplié par A exposant K, moins B multiplié par B exposant K. Ça, je n'ai rien fait parce que j'ai juste réécrit le A exposant K plus 1 sous forme de produit, d'accord, en dispatchant un peu les exposants. Mais qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais dire que ça, c'est égal à A facteur de... Donc, à la place de A exposant K qui était seul, je vais ajouter B exposant K que je vais en même temps retrancher. Ça veut dire en réalité que c'est le même nombre. C'est toujours le A exposant K qui est dans la parenthèse. Je n'ai pas changé quelque chose. Donc, moins B fois B exposant K. Mais ce que j'ai fait là, c'est pour pouvoir développer techniquement en conservant le A exposant K moins B exposant K, parce que je vais pouvoir utiliser, d'accord, l'hypothèse de récurrence. Parce que nous avons supposé que ceci est vrai. Donc, quand je fais ça, n'oubliez pas, je dois bien développer les choses. Techniquement, ça fait A fois B exposant K, parce que je viens de développer par rapport à ça. Il faut que je multiplie maintenant le A par B exposant K. Donc, si je fais cette démonstration, je vais retrancher le dernier terme, qui est B fois B exposant K. Mais ça, d'après l'hypothèse de récurrence, ceci c'est quoi? C'est A facteur de A moins B. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Facteur de A exposant K moins 1 plus A exposant K moins 2 fois B plus A exposant A fois B exposant K moins 2 plus B exposant K moins 1. J'ai juste fait une copie, d'accord, de l'hypothèse de récurrence. Donc, plus, maintenant je vais factoriser par B à la K. B à la K. C'est une technique que nous allons beaucoup utiliser en arithmétique au niveau de divisibilité. Donc, il faut bien comprendre ça. Donc, si je factorise par B exposant K, ça me donne A moins B. Voilà. Donc, je peux encore factoriser une seconde fois parce que nous avons le facteur commun. Et là, ça me donne A moins B. Facteur de... Maintenant, je développe. Il faut bien voir le développement. Je vais multiplier tous ces facteurs-là par A. D'accord? Donc, si je multiplie, j'obtiens A exposant K
plus A exposant K moins 1 fois B plus plus A au carré fois B exposant K moins 2 plus A fois B exposant K moins 1. Voilà. D'accord? Mais n'oubliez pas, on vient de factoriser. Comme on a factorisé, on va ajouter le terme restant ici. On a factorisé par A moins B. Donc le terme restant, c'est B exposant K. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut démontrer. Il faut bien regarder ça. C'est exactement ce qu'on veut démontrer. Vous voyez? Et donc, PK plus 1 est vrai. Voilà, conclusion. Chaque fois que nous avons A exposant N moins B exposant N, on peut dire que c'est A moins B, facteur de A exposant N moins 1 plus, plus, bon ici c'est A exposant N moins 2 fois B, plus A fois B exposant N moins 2 plus B exposant N moins 1, quel que soit N supérieur ou égal à 2. D'accord? Bon, avec ça, moi j'ai envie de juste vous montrer comment vous pouvez utiliser cette formule, par exemple dans le cas 6, dans le cas n égale à 6. C'est juste pour vous écrire la formule pour n égale à 6. Donc en réalité, A exposant 6 moins B exposant 6, avec la formule, on va dire que ça fait A moins B d'abord, facteur de A exposant 5, plus A exposant 4 fois B, plus A exposant 3 fois B carré, d'accord, plus A exposant 2 fois B exposant 3, plus A exposant 1 fois B exposant 4, plus maintenant B exposant 5. Voilà la formule pour n égale à 6. Donc c'est une formule qui permet de factoriser, par exemple, d'accord. Donc, un exemple, autre exemple, bon. En tout cas, c'est ça. Je vous montre juste comment la formule marche. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit de faire ici maintenant? Ici, on nous dit de déduire, voilà. Ça, c'est une déduction, tout simplement. On va utiliser donc, on déduit que pour tout entier naturel impair, c'est supérieur ou égal à 2. D'accord? A plus, donc on veut montrer que A exposant N, donc on veut donner une formule similaire lorsqu'on aura A exposant N plus B exposant N, mais dans le cas N impair. D'accord? Dans le cas N impair. Donc ceci, comment est-ce qu'on fait? Et dans le cas N impair, on va dire que A exposant N, c'est quoi? C'est A exposant N moins, entre parenthèses, moins B exposant N comme ça. D'accord? C'est pour pouvoir écrire tout ceci avec un moins. D'accord? Or, moins 1 exposant N, c'est encore égal à moins 1 car N est impair. Si N est impair, moins 1 exposant N, c'est encore moins 1. Donc ça veut dire quoi? Que tout ceci, c'est égal à A exposant N, d'accord, moins comme ça, moins B exposant N. Parce que le moins 1 qui est ici, c'est encore égal à moins 1 exposant N. Si on met les deux ensemble, c'est ce qu'on trouve. D'accord? Ça, maintenant, on applique la formule de tout à l'heure qui dit que ça fait A moins moins B. D'accord? Facteur de A exposant N moins 1 plus A exposant N moins 2 fois moins B. C'est-à-dire que le moins B ici maintenant, on va remplacer ça par le B de la formule précédente. D'accord? De ce qu'on a démontré précédemment. Plus plus A fois B, fois moins B, pardon, exposant N moins 2, plus maintenant le dernier c'est moins B, exposant N moins 1. Voilà. Ici maintenant ça fait A plus B, facteur de
A exposant n moins 1 moins A exposant n moins 2 fois B plus plus. Donc, si n est impair, n moins 2 aussi est impair. D'accord? Donc, ça nous renvoie un moins ici. Donc, ça fait moins A fois B exposant n moins 2. D'accord? Mais n moins 1 est pair plus B exposant n moins 1. Voilà ce qu'on nous demande de faire. Et puis, c'est exactement ça qu'on nous demande de démontrer. D'accord? Encore une fois, je peux vous donner la formule lorsque pour n égale à 7, par exemple, 7 est impair. Qu'est-ce que ça veut dire? A exposant 7 plus B exposant 7. On peut factoriser en disant que ça fait A plus B. Facteur de A exposant 6 moins A, d'accord, exposant 5 fois B plus A exposant 4 fois B carré moins A exposant 3 fois B exposant 3 plus, donc on alterne avec les signes simplement, A au carré fois B exposant 4 moins A fois B exposant 5 plus B exposant 6. Voilà la formule, par exemple, pour n égale à 7. Donc, c'est des formules très importantes, c'est pourquoi je l'ai démontré. On va beaucoup l'exploiter, d'accord, en arithmétique. C'est pourquoi je les démontre en même temps pour vous. On va faire un autre exemple, d'accord? On fait tous ces exemples-là pour vous permettre de comprendre le raisonnement par récurrence, d'accord? Comprendre le raisonnement par récurrence. OK. On va encore faire un exemple avec peut-être les suites. Comme vous savez bien manipuler les suites, par exemple, on peut peut-être prendre ceci, copier, et puis je vais coller quelque part ici. OK, voilà, donc coller. Donc on nous donne une suite numérique, d'accord, définie par, voilà, par une formule de récurrence, bien entendu. Donc nous avons ici le U0 qui nous donne 1 et le UN plus 1 est calculé en fonction de UN égale à racine carrée de 2 plus UN, d'accord? On nous demande de démontrer que pour tout, d'accord, c'est ici que qu'il faut bien regarder les choses. Pour tout n élément de grand N, ça vous permet d'identifier la toute première valeur prise par petit n. N'oubliez pas que grand N, c'est l'ensemble 0, 1, 2, ainsi de suite. D'accord? Donc, quand on dit pour tout n élément de grand N, ça veut dire que n est supérieur ou égal à 0. Donc, ce qu'on nous demande ici, c'est de montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 0, 0 est strictement inférieur à un, strictement inférieur à 2. Donc, pour démontrer ceci par récurrence, par exemple, parce que dans cet exercice, nous allons faire uniquement le raisonnement par récurrence. Raisonnons par récurrence. 2 points. Donc, pour n égale à 0, qu'est-ce que nous avons? Nous avons U0 qui donne quoi? Qui donne 1. Et qu'est-ce que nous avons constaté? 0 est plus petit que 1, plus petit que 2. C'est-à-dire 0 est plus petit que U0, plus petit que 2. C'est-à-dire que le P0, parce que Pn c'est 0, Pn si vous voulez on l'écrit quelque part ici, c'est 0 plus petit que Un, plus petit que 2. Donc le U0, on a constaté que 0 est inférieur à U0, inférieur à 2. Ça veut dire quoi? Que P0 est vrai. La propriété est vraie pour n égale à 0. Deuxième étape, soit K supérieur ou égal à 0 maintenant, un entier. D'accord? Donc supposons que PK est vrai. Et montrons que PK plus 1 est vrai. Donc, il faut comprendre ce que ça veut dire PK. C'est très important. Hein? PK, c'est juste pour dire que 0 est plus petit
que UK plus petit que 2. D'accord? PK vrai signifie que 0 est plus petit que 8K plus petit que 2. Donc, c'est quoi maintenant? On veut démontrer quoi? On veut démontrer que PK plus 1 est vrai. C'est-à-dire que 8K plus 1 est entre 0 et 2. Donc, c'est quoi 8K plus 1 par définition? Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. 8K plus 1, c'est la racine carrée de 2 plus 8K par définition. Or, 0 est inférieur à 8K, inférieur à 2. Donc, on va ajouter 2 des deux côtés. Ça fait 2 plus petit que 2 plus 8K plus petit que 4. Donc, on prend la racine carrée des trois côtés. Ça fait racine de 2 plus petit que racine de 2 plus 8K plus petit que racine carrée de 4. C'est-à-dire que la racine carrée de 2 est inférieure à 8K plus 1, strictement inférieure à 2. D'accord? Donc, or ceci, 0 est plus petit que ça. Ce qui implique que 0 est inférieur à 8K plus 1, plus petit que 2. Donc, PK plus 1 est vrai. Donc, on copie simplement, on dit conclusion, on dit quel que soit n, d'accord, ceci est vrai. On va encore faire un autre exemple. C'est toujours bien de le faire parce que vous en avez besoin. Il faut bien comprendre le raisonnement par récurrence, d'accord, une fois pour de bon. Donc, je vais faire cet exercice-là. OK. Ça, c'est encore une suite qui est définie encore par récurrence. Nous avons U0 qui est donné. Et nous avons UN plus 1 qui est défini par une formule de récurrence. On dit de démontrer que pour tout entier naturel, n, UN en réalité, ce n'est rien de que 2 sur 2n plus 1. Vous voyez? Donc, on va le faire ensemble rapidement. Donc, raisonnement par récurrence toujours. Pour n égale à 0, parce que le n appartient à grand N ici, donc sa première valeur c'est 0. Vérifions que donc Pn ici c'est quoi? C'est Un égale à 2 divisé par 2n plus 1. Donc raisonnons par récurrence, on va dire vérifions que P0 est vrai. Voilà. Pour vérifier que P0 est vrai, ça veut dire quoi? P0, ça veut dire de démontrer que U0 est égal à 2 sur 2 fois 0 plus 1. D'accord? Donc, c'est quoi U0 par définition dans l'exercice? C'est égal à 2. C'est donné, c'est ça. D'accord? C'est ici. Maintenant, 2 sur 2 fois 0 plus 1, c'est égal à 2 divisé par 1, qui est égal à 2. Donc, U0 en réalité, c'est égal à 2 sur 2 fois 0 plus 1. D'accord? Par conséquent, ce qui se passe, c'est que P0 est effectivement vrai. Parfait. Maintenant, soit K supérieur ou égal à 0, un entier donné, supposons que PK est vrai. D'accord? Ça veut dire quoi PK vrai? PK vrai signifie que UK est égal à 2 sur 2K plus 1. Et montrons que PK plus 1 est vrai. Que signifie PK plus 1 vrai? Ça veut dire que 8K plus 1 n'est rien d'autre que 2 sur 2 facteurs de K plus 1 plus 1. Voilà. Donc, nous, on veut démontrer ça. Maintenant, c'est quoi par définition 8K plus 1? L'exercice nous a donné quoi comme 8K plus 1? 8K plus 1, par définition, c'est 8K divisé par 1 sur 1
UK plus 1, d'accord, c'est UK divisé par 1 plus UK, comme ça, pas de définition. Mais d'après l'hypothèse de récurrence, le numérateur connu, c'est 2 divisé par 2K plus 1. Donc, 1 plus 2 divisé par 2K plus 1. Maintenant, on va essayer, si vous voulez, de réduire au même dénominateur. Et donc, ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 sur 2K plus 1 sur 2K plus 1 plus 2, le tout sur 2K plus 1. Donc, je réduis au même dénominateur. Maintenant, là, fait la première fraction fois l'inverse de la seconde. Ça fait 2K plus 3. Ça, c'est égal à 2K plus 3. Je développe. Ok, maintenant, je peux simplifier ça. Pardon. D'accord. Je peux simplifier ça avec ça. Ce qui me donne 2 sur 2K plus 3. Et donc, si je factorise, j'obtiens 2 sur 2 facteurs de K plus 1 plus 1. Parce que si je prends 3, 3 c'est 2 plus 3. D'accord. C'est 2. D'accord. Plus 1 qui donne 3. D'accord. C'est exactement ce qu'on nous demande de faire. Ainsi, PK plus 1 est vrai. Donc, on conclut, on dit, quel que soit n, élément de grand N, UN n'est rien d'autre que 2 divisé par 2n plus 1. Voilà, parfait. Donc, on va s'arrêter là en ce qui concerne le raisonnement par récurrence. Et on va maintenant entamer, d'accord, la notion sur la division euclidienne. N'hésitez pas à poser des questions, d'accord, si vous n'avez pas compris quelque chose. Vous pouvez commenter, partager la vidéo, d'accord? Ok. Donc, on va commencer avec les exercices sur la division euclidienne. D'accord? La division euclidienne, en réalité, c'est pas vraiment quelque chose qui est compliqué, mais il faut d'abord revenir en arrière. C'est-à-dire travailler dans grand N. Sinon, ça pourrait être difficile pour vous de comprendre. Deuxièmement, quand on parle de division euclidienne dans grand N ou bien division dans N, il ne faut pas le confondre, par exemple, lorsqu'on dit 3 divisé par 2 égale à 1,5. Ça, ce n'est pas une division dans N. D'accord, ça c'est une division dans l'ensemble grand D, par exemple. La division dans N, c'est de, quand on dit 3 divisé par 2, c'est de trouver le quotient et le reste. D'accord, il faut pouvoir trouver le quotient et le reste. Par exemple, quand je prends 3 divisé par 2, le quotient c'est égal à 1 et le reste c'est égal à 1. Et la division euclidienne ici, c'est 3 égale 2 fois 1 plus 1. Je peux faire un autre exemple avec 17 par exemple, que je divise par exemple par 4. D'accord? Je peux effectuer cette division euclidienne facilement en disant que dans 17, combien de fois, d'accord, combien de fois on peut extraire le nombre 4 par exemple. D'accord? Nous avons 4 fois 4, ça fait 16. D'accord? 17 moins 16, il reste 1. D'accord? On constate que la division ici, c'est 17 égale à 4 fois 4 plus 1. D'accord? Ça, c'est la division. Donc, de façon générale, lorsque vous voulez faire la division dans grand N, on a le dividende, d'accord? On a le diviseur, on a le quotient et on a le reste. De sorte que dividende, d'accord, c'est égal à diviseur multiplié par le quotient plus le reste.
Mais le reste a une propriété fondamentale. Le reste possède une propriété. Quelle est cette propriété? Le reste, premièrement, le reste est toujours supérieur ou égal à 0. D'accord? Parce que le reste peut donner 0. C'est comme la division, par exemple, de 9 par 3, par exemple. On sait que quand j'effectue cette division, le quotient c'est 3 et le reste c'est 0. D'accord? Le reste est toujours supérieur ou égal à 0. La deuxième propriété du reste, c'est que le reste est toujours strictement inférieur au diviseur. D'accord? Strictement inférieur au diviseur. Donc ça, c'est la division dans grand N. Dans grand N, nous avons ces deux propriétés-là. Et si on met les deux ensemble, on va écrire simplement que 0 est inférieur ou égal au reste et strictement, d'accord, inférieur au diviseur. Ça, c'est la propriété du reste. Maintenant, ce que nous, on veut faire ici maintenant, il s'agit de généraliser. Il s'agit de généraliser cette formule-là, cette propriété-là dans l'ensemble grand Z. Dans l'ensemble grand Z. D'accord? Donc, soit théorème ou propriété, si vous voulez, soit A et B, deux entiers relatifs. Deux entiers relatifs. Donc, on veut généraliser aux entiers, c'est-à-dire que vous savez déjà faire la division dans l'ensemble grand N, il n'y a pas de souci, d'accord? La question c'est, et si le dividende est un nombre négatif, un entier toujours, d'accord? Donc, on veut parler en quelque sorte de la division dans grand Z. Donc, et si le dividende, c'est-à-dire le petit D qui est, le grand D qui est là, et si ça appartient à Z, si c'est moins 7 par exemple, moins 80, moins 37, moins 178, si c'est un nombre négatif, qu'est-ce qui se passe? Et si le diviseur lui-même est négatif, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, en fait, la question. Et c'est à ça, d'accord, qu'on va répondre maintenant. Donc, soit A et B, deux entiers relatifs, par exemple, tels que B différent de 0. Ce qui se passe, c'est que il va exister un unique couple QR tel que, d'entier, hein, bien entendu, tel que le A soit égal à B fois Q plus R. En fait, c'est juste le résultat de la division euclidienne qu'on est en train de nous dire, d'accord, mais avec la condition que 0, je vais l'écrire au rouge, soit inférieur ou égal à toujours au reste, et puis le reste est strictement inférieur à la valeur absolue de B. C'est pour dire que si le diviseur est négatif, d'accord, la condition, c'est-à-dire la condition vérifiée, ou bien que doit vérifier le R, c'est que premièrement, il doit être positif, et d'accord, au lieu de plus petit que le diviseur, on va simplement lui dire d'être plus petit que la valeur absolue du diviseur parce qu'on ne sait pas, il peut être négatif. D'accord? Donc, nous allons essayer de faire le tout premier exercice. On va vous montrer, d'accord, comment ça se fait, les divisions dans chacun des cas. Donc, c'est ça, le tout premier exercice. Mais, rassurez-vous, vous allez utiliser la calculatrice parce qu'on ne vous demande pas d'effectuer la division comme les apprenants du primaire, mais de nous donner, d'accord, les choses concrètement. Ok. Qu'est-ce que nous allons faire? Allons-y rapidement. Ok, donc nous avons ça. Donc, on nous dit d'effectuer la division euclidienne de A par B. Effectuer la division euclidienne de A par B, c'est de trouver l'égalité, d'accord, de tout à l'heure, c'est-à-dire cette égalité-là. Écrire A sous cette forme-là, avec R, pardon, vérifiant ceci. Si vous arrivez à l'écrire, vous allez préciser le quotient, qui est le Q, et R, évidemment, on va l'appeler le reste. Je vais commencer par le plus simple, c'est-à-dire le cas où A et B sont positifs.
Si A et B sont positifs, la division euclidienne, c'est exactement la division qu'on a l'habitude de faire dans, comment on appelle ça, dans N. C'est ce que je viens de présenter. Par exemple, on nous demande de faire 37 divisé par 14. D'accord, je fais la division. Parce que les deux nombres sont positifs, je fais comme si j'étais dans l'ensemble grand N. J'effectue ma division facilement. D'accord. Donc, si je fais ça, ça fait 2 fois. 2 fois 14, ça fait 28. 28 au lieu de 37, je pense que ça fait 9. Et donc, on va dire que 37 est égal à 14 multiplié par 2 plus 9. Et 0 est inférieur ou égal à 9, strictement inférieur à 14. Vous voyez, ça, c'est le diviseur. D'accord? Et ça, c'est le reste parce que ça répond aux critères du reste. C'est très important, ce critère-là. On l'exploite beaucoup dans les exercices. Donc, c'est très important lorsque vous faites la division euclidienne de comprendre que le reste est compris entre 0 et la valeur absolue de B. Quand c'est des nombres positifs, il n'y a pas de souci. On peut ne pas prononcer la valeur absolue même si elle a été exécutée. D'accord? OK. Donc, ici, on va dire que QR, le couple QR de la division euclidienne, ce n'est rien d'autre que 2, 9. D'accord? Ici, le quotient, c'est 2. C'est ça ici. C'est ça, je mets là. Et le reste, c'est R. C'est ça qui est égal à 9. Mais, qu'est-ce que nous allons faire maintenant lorsque nous avons de gros chiffres? Donc, ici, maintenant, l'exercice 7, on va commencer par A égale à 50 764. Et le diviseur ici, c'est 327. Donc, étape numéro 1, vous prenez la machine, vous faites 50 764, vous divisez directement par 327. D'accord? Donc, je vais écrire ce que la machine me donne. 5764. D'accord? Ça, c'est une division pour pouvoir trouver juste les choses. Donc, ça, c'est sensiblement égal. Et pardon. Donc, vous avez ceci là. C'est divisé par 327. Donc, quand j'effectue ceci avec la machine, je vais vous écrire au fait ce que j'ai trouvé avec la machine. 327. Ça fait 155, d'accord, 24, ainsi de suite. D'accord? Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est de récupérer la partie entière. C'est ça, en fait, le quotient. Il n'y a pas autre chose. D'accord? Quand les deux nombres sont positifs, quand vous faites ça, vous prenez juste la partie entière. Donc, vous allez commencer par écrire que 50 764 égale, d'accord, au diviseur, c'est-à-dire 327 multiplié par 155. 155. C'est ça le quotient. D'accord? Plus maintenant le reste. Pour trouver le reste, évidemment, il faut faire tout ça moins ceci. Donc, vous prenez la partie entière, 155 fois, d'accord, 327. Je trouve ici 50 000. Donc, tout ça, je trouve 50 685. Donc, je fais maintenant tout ceci parce que le R, c'est ce qui reste. D'accord? Je fais maintenant 50 764 moins ça. Et j'écris ça ici. D'accord? Parce que dans cette formule de A égale B fois Q plus R, d'accord? N'oubliez pas que le R n'est rien d'autre que A moins BQ. C'est tout. C'est quelque chose qu'on connaît. D'accord? Donc, c'est ça que nous allons faire ici. Donc, quand je fais ça, qu'est-ce que je trouve? 50 764, voilà, moins tout ça. Ça me donne 79. Et vous voyez clairement que 0 est inférieur ou égal à 79. Et 79 à son tour est strictement inférieur au diviseur. Qui est quoi? 327. Donc, je vais dire que le quotient Q, d'accord, c'est exactement 155. Et le reste R, c'est exactement 79.
Voilà, c'est ce qu'on apprend par division euclidienne. Nous allons maintenant faire le cas où le A est positif, mais le B est négatif. A positif, B négatif. D'accord, c'est 735 le deuxième qui est ici. C'est ça que nous allons faire maintenant. Donc, A 735, donc A égale à 735 et le B égale à moins 421. Moins 412, pardon. Ok, donc allons-y. Donc pour le faire, qu'est-ce qu'on fait? On commence par prendre d'abord les quantités positives. On oublie les signes. Ça veut dire quoi mathématiquement? Ça veut dire qu'on commence par effectuer d'abord la division de leur valeur absolue d'abord. D'accord? On oublie les signes. Donc, faisons d'abord, parce qu'on sait le faire, on sait déjà manipuler la division entre les nombres positifs. Faisons d'abord la division de 735 par 412. Donc, je prends comme machine, je fais 735 divisé par 412. Vous voyez, je prends la partie entière. Donc, je vais écrire que 735, d'accord? Donc, j'ai trouvé la partie entière, c'est égal à 1. Donc, je vais dire que c'est égal à 412 multiplié par 1 plus maintenant, donc je fais comme je l'ai expliqué tantôt, je fais maintenant 735 moins tout ceci pour trouver le reste. D'accord? Donc, on continue. Donc, ok, je trouve 323. 323. Mais ça, ce n'est pas ce qu'on nous demande de faire. Le B n'est pas un nombre qui est positif. Le B est négatif. Comme A est déjà positif, d'accord, je n'ai pas besoin de toucher ceci. Lui, il est correct. D'accord? Mais le B est négatif. Comme B est négatif, ça veut dire quoi? C'est ceci que je dois toucher. Mais n'oubliez pas en mathématiques, lorsque vous voulez simplement un moins pour celui-là, puisque vous voulez simplement un moins pour celui-là, ça ne va pas être difficile. Parce que celui-là, il respecte déjà la condition, d'accord, du reste. Même pour la valeur absolue, il respecte déjà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser cette propriété qui dit que x multiplié par y, c'est encore égal à moins x multiplié par moins y. Je vais simplement l'utiliser ici. Puisque on a besoin de quoi? D'un moins pour celui-là. Ça peut aller. Donc, je vais essayer d'écarter ceci de l'autre côté pour vous laisser le regarder. Donc, je vais dire que ça, c'est égal. Donc, nous avons 735. Il doit être positif. Donc, ici, on modifie ça un peu. On dit que ça, c'est moins 412 multiplié par moins 1 plus 323. Vous voyez, il n'y a aucun souci. Le quotient peut être négatif. Le quotient peut prendre n'importe quelle valeur. Il n'y a aucun souci pour le quotient. Il peut être n'importe quoi. Mais le reste ne peut pas être n'importe quoi. Le reste doit être dans le cadran. Doit être positif et être plus petit que la valeur absolue de B. Donc, on va préciser ici que E 0 est inférieur ou égal à 323, celui qui est supposé être le reste, strictement inférieur à valeur absolue de moins 412. Et ça, c'est vrai. Par conséquent, le reste, le quotient, ici, c'est égal à moins 1 et le reste, c'est égal à 323. Voilà la division euclidienne. Maintenant, on va passer au cas où nous avons, d'accord, le A qui est négatif. D'accord, c'est-à-dire les deux autres cas. D'accord, on va maintenant faire le premier. Le premier, je pense que c'est moins...
Voilà, moins 2372. Voilà. Donc, on va faire maintenant le cas où A est négatif. On va le faire ensemble rapidement. Le cas où A est négatif. Et puis, c'est tout. OK. Donc, ici, on nous donne A égale. Donc, nous sommes ici maintenant. A égale moins 2372. A égale moins 2372. Et B égale 44. N'oubliez pas la technique. Il faut commencer par faire d'abord la division, d'accord, des valeurs entre les valeurs absolues. Donc, entre griffes, oubliez les signes. Vous oubliez les signes, vous travaillez avec les nombres positifs d'abord. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais commencer par faire? Je vais faire, donc, faisons d'abord la division de 2372 par 44. Vous voyez, j'ai oublié d'abord ce signe-là. D'accord? Je l'ai d'abord abandonné, puis après, je vais l'exploiter, vous allez voir. Donc, on fait la même chose. On va prendre avec la machine, on va faire 2372 divisé par 44. Et on prend la partie entière. Donc, j'écris 2372 égale 44 multiplié par. Donc, la partie entière ici, c'est 53. Donc, c'est ça le quotient. D'accord? Plus maintenant, pour calculer le reste, on sait ce qu'il faut faire. Donc, on va faire tout ça. Je rappelle ça encore une fois. Moins ça. OK. OK, moi, je trouve ici 40. Maintenant, il faut bien regarder ceci. Dans ce cas, le A est négatif. Comme le A est négatif, ça veut dire que je dois forcément toucher ceci. Parce que le premier cas, le A n'était pas négatif. Comme le A est négatif, je dois forcément... Ce n'est pas un produit ici pour que je fasse de grimace. D'accord? Donc, je dois multiplier par moins 1 des deux côtés. D'accord? Si je multiplie par moins 1, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens moins 2, 3, 72. Je dois multiplier des deux côtés également par moins 1. Ça fait moins 44. D'accord? Fois 53, moins 40. Mais attention ici, par exemple. Il faut faire vraiment attention. Ici, on a constaté quelque chose de très, très important, qui est quoi? Que nous obtenons moins 40 ici. Il ne peut pas être le reste. Il ne peut jamais, jamais, jamais être le reste. Parce que le reste doit être positif. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Ce qu'on fait ici, on ajoute. Donc, ça fait moins 44 fois 53. On va ajouter. Donc, ça fait moins 40. Donc, j'ajoute le diviseur et je le retranche. Donc, j'ajoute 44 qui est le diviseur. D'accord? Le diviseur ici, c'est, vous voyez, c'est ça ici. Hein? Il ne faut pas l'oublier. Hein? Je l'ajoute et je retranche. Donc, plus 44 moins 44. J'ai ajouté juste 0. Je n'ai rien fait de truc là. Donc, ici, c'est ces deux-là qui m'intéressent. Quand je fais la somme des deux, je trouve un nombre positif. Et je vais maintenant factoriser ceci. 44, 44, je les factorise. Ça veut dire quoi concrètement? Ceci me donne quoi? Ça me fait 44 fois moins 53 plus 44 fois moins 1. Là, je viens juste de traduire parce que le diviseur, c'est 44. C'est 44 que je vais privilégier. D'accord? Je parle exactement de ça. Ceci, j'ai réécrit ça, c'est égal à 44 fois moins 53. Mais ça, c'est égal à 44 fois moins 1. Il n'y a aucun souci pour ça. Mais ces deux-là me donnent quoi? Moins 40 plus 44, ça c'est plus 4. Vous voyez? C'est un bon candidat. Donc ça, maintenant, je factorise par 44. Ça fait 44 facteur de moins 53 moins 1 plus 4. Et ça, c'est égal à 44 fois moins 54 plus 4. Vous voyez? Ça fait moins 2, 3, 72 égale à ça. On constate que 0 est inférieur ou égal à 4
strictement inférieur à la valeur absolue de 44. Donc Q, c'est moins. Le quotient, c'est ça. Et le reste, c'est ça. Voilà un peu ce qu'il faut faire. Le dernier, lorsque les deux menaces sont négatifs, c'est ça que nous allons faire maintenant. C'est A égale moins 235, B égale à moins 17. Allons-y. A égale à moins 235, B égale à moins 17. Encore une fois, on va d'abord faire la division de 235 par 17. Donc, je fais la même chose, 235 égale. Donc, je divise 235 par 17, je prends la partie entière. Ça fait 17 d'abord, donc ça fait 17. Dans la partie entière ici, c'est 13. Et je calcule le reste. J'obtiens 14, d'accord? Plus 14. Donc, je vais multiplier par moins 1 partout, parce que le A est négatif. Puisque le A est négatif, il faut forcément multiplier. Donc, ici, j'obtiens moins 235 égale moins 17 fois 13, moins 14. Encore une fois, le reste ne peut pas être négatif. Donc, j'ajoute la valeur absolue de B et je le retranche. D'accord? J'ajoute B, je retranche B. Donc, ça fait moins 17 fois 13, moins 14. Donc, j'ajoute la valeur absolue de B. Ça fait plus 17, moins 17. D'accord? Donc, ça, j'en ai besoin parce que quand je vais faire la somme, ça me donne un nombre positif. Mais ici, je dois tout faire pour bien factoriser. Ça fait moins 17 fois 13, il n'y a pas de problème. D'accord? Plus moins 17 fois 1. Ça concerne ceci. D'accord? Maintenant, ce qui est moins 17 plus moins 14 plus 17, ça fait plus combien? Plus 3. D'accord? Et puis, je factorise par moins 17 parce que ici, c'est moins 17 qui représente quoi? Le diviseur. D'accord? Et donc, ça fait 13 plus 1 plus 3. Et donc, ça fait moins 17 fois 14 plus 3. Donc, ça, c'est exactement ça. Et donc, j'identifie ça, c'est notre quotient. Donc, c'est notre diviseur, pardon. On constate que 0 est inférieur ou égal à 3, strictement inférieur à la valeur absolue de moins 17. Par conséquent, le quotient, ce n'est rien d'autre que 14 et le reste, ce n'est rien d'autre que 3. Voilà ce qu'il faut faire avec la division inclusive. Nous avons fait toutes les 4 possibilités qu'on peut avoir. Vous ne pouvez plus avoir d'autres possibilités à part ça. Exercice 8. C'est ici on veut commencer par casser la tête pour voir concrètement comment est-ce que vous avez compris vraiment l'exercice. Allons-y. Dans cet exercice, je vais faire une copie de ça. Je le mets ici. Ça, c'est l'exercice numéro 8. Donc, le 8, on nous dit que la division euclidienne de 900 par un entier naturel B a pour quotient 14 et pour reste R. Quelles sont les valeurs possibles de B et R? Vous voyez? Donc, la question commence maintenant. C'est comme on vous dit, en classe de primaire, par exemple, on vous dit de calculer 3 plus... par exemple, 3 plus 1, vous calculez, ça fait 4. On dit 4 plus 7, vous calculez, ça fait 11. Après, qu'est-ce qu'on fait? On commence par mettre des équations. On dit 4 plus x égale à 11. Que vaut x? Vous voyez? Donc ici, on ne nous demande pas de faire la division directement. On nous a établi une division. On nous dit que la division de 900 par un entier qu'on ne connaît pas a déjà pour quotient égal à 14. Et le reste, c'est R. Quelles sont les différentes valeurs possibles de BR? Vous voyez, c'est une sorte d'équation en fait. Ok, donc nous allons établir alors la division. On va dire ici que 900, puisque 900 est le dividende ici,
est égal, le quotient c'est 14, est égal à 14 fois le diviseur. Diviseur c'est B. Tout est dans l'exercice, plus le reste. D'accord? Donc, puisque R représente le reste de la division de 900 par B, ça veut dire quoi? Que 0 est inférieur ou égal à R, d'accord, est strictement inférieur à la valeur absolue de B. Mais puisque B est un entier naturel, on peut simplement abandonner la valeur absolue et mettre B. D'accord? Voilà. Maintenant, comment nous pouvons exploiter cela? Donc, qu'est-ce que nous savons sur R? On sait qu'avec cette relation donnée ici, d'accord, on sait que le R, je vais l'écrire au rouge, ce n'est rien d'autre que 900 moins 14B. Donc, puisque 0 est inférieur ou égal à R, strictement inférieur à B, ça veut dire que 0 est inférieur ou égal à 900 moins 14B, strictement inférieur à B. Donc, si j'envoie les B des deux côtés, les 14B, ça me donne 14B. J'ajoute 14B membre à membre. Ça serait inférieur ou égal à 900. Et ce dernier est strictement inférieur à quoi? À 15B. En mathématiques, lorsque vous avez grand A qui est inférieur ou égal à grand B, strictement inférieur à grand C, ça signifie que A est inférieur ou égal à B et que B est strictement inférieur à C. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Je rappelle simplement. Donc, ici, si je l'exploite, ça veut dire quoi? Que 14B est inférieur ou égal à 900 et 900 est strictement inférieur à 15B. Donc, ici, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que B, d'accord, est inférieur ou égal à 900 divisé par 14 et 900 sur 15 est strictement inférieur à B. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais diviser tout simplement les 900 par 14. Vous divisez directement. 900 divisé par 14, ça nous donne approximativement 64,28. D'accord? Et je divise de ce côté 900 par 15. J'obtiens 60 strictement inférieur à B. Mais puisque B est un entier, ça veut dire que B est inférieur ou égal à 64 et 60 est strictement inférieur à B. Donc, si on l'écrit comme une inégalité, une double inégalité, ça veut dire que 60 est strictement inférieur à B et B à son tour est inférieur ou égal à 64. Donc, les différentes valeurs prises par B se trouvent entre 60 et 64. 60 exclu parce qu'il y a le strict, mais 64 inclus. Donc, on va commencer. Pour B égale à 61. Parce que ceci signifie quoi? Que B appartient à l'ensemble 61, 62, 63, 64. Donc, nous allons essayer de voir pour B égale à 61 que vos R est déjà connu. R n'est rien d'autre que 900 moins 14B. Donc, je vais faire 900 moins 14 multiplié par 61. Je calcule simplement. J'obtiens 46. Ça, c'est le premier. Donc, premier point, on obtient ça. Deuxième point. Pour B égale à 62, qu'est-ce qui se passe? Le R, c'est égal à 900 moins 14 fois 62. On calcule.
900 moins, donc voilà. J'obtiens 32. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point B égale à 63. R égale 900 moins 14 fois 63. Donc j'effectue le calcul. Tout le monde peut faire ça. Ça fait 18. D'accord? Ok. Dernier, B égale à 64. R égale à 900 moins 14 fois 64. Donc j'effectue le calcul. Ça fait 4. Donc, les différentes valeurs possibles, si vous voulez, on peut faire le tableau. Ça, c'est B. Ça, c'est R. Donc, pour B égale à 61. Le R, c'est égal à 32. Pour B égale à 62. Le R, c'est égal à 32 encore, c'est ça? Non, le premier, c'est 46, d'accord? C'est 46 ici. Donc ça, c'est 46. Il faut bien écrire les choses. Le deuxième, c'est ça qui est 32, voilà. Et puis, troisième, 63. 18. Et puis, nous avons 64, 4. Voilà. Voilà les différentes valeurs possibles pour, vous voyez, ça c'est une équation. C'est comme si l'équation admettait 4 solutions parce que c'est une solution ici, ça va être un couple BR, le couple BR chaque fois. Vous voyez un peu? Donc ça c'est une résolution qu'on vient de faire indirectement. On continue. On va maintenant faire l'exercice 9. Vous allez voir, parce que après vous devez exploiter tout ça, d'accord, par la suite. Ok, exercice 9. On dit déterminer les entiers naturels n dont la division euclidienne par 16 a un reste. Donc, l'entier naturel n, si on fait la division euclidienne par 16, donc ça fait 16q plus r, voilà, a un reste égal au carré du quotient. Donc, c'est très important de savoir traduire ça. Le reste, d'accord? Or, donc avec 0, inférieur ou égal à R, strictement inférieur à Q. Faites attention ici. Tout est positif, c'est pourquoi je n'ai pas écrit la valeur absolue. Or, ils ont précisé que le reste est égal à Q au carré. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Le N est égal à 16Q plus Q carré avec 0 inférieur ou égal à, disons, non, attention, la division par 16, pardon, donc ici c'est 16. Parce que ça c'est le reste qui reste, c'est le diviseur qui reste ici. D'accord? Donc avec Q carré, puisque le R c'est Q carré, je remplace et puis je mets 16. Donc reprenons. Premièrement, ça c'est la division. Ce n'est pas difficile. D'accord? Ça fait la division par 16, ça fait 16Q plus R avec le reste entre 0 et 16. D'accord? Maintenant, ils ont dit que le reste est égal au carré du quotient. Donc, R égale à Q carré. D'accord? Donc, je vais réécrire les choses. Ça fait N égale à 16Q plus Q carré avec Q carré entre 0 et 16. Donc, je vais traduire les choses. 0 inférieur ou égal à Q carré strictement inférieur à 16. Ça veut dire quoi? Je prends la racine carrée des deux côtés. Ça me donne 0 inférieur ou égal à Q strictement inférieur à 4. Et donc, Q, les différentes valeurs possibles pour Q sont 0, 1, 2 et 3. Parce que le 4 est exclu. Donc, pour Q
égale à 0, je vais calculer le m. D'accord? Q égale à 0. Parce que la question, c'est quoi? Il faut déterminer les entiers naturels. N. D'accord? Donc, pour Q égale à 0, le N aussi donne 0. Pour Q égale à 1, le N, je remplace simplement ici. Il faut bien regarder. Donc, ça fait 16 fois 1 plus 1. Ça fait 17. Pour Q égale à 2, N égale. Donc, ça fait 16 fois 2. D'accord? 16 fois 2. D'accord? Plus 4. Ça fait 36. Pour Q égale à 3, la dernière valeur, N égale 16 fois 3 plus 9. Donc 57. Voilà les différentes valeurs possibles pour l'entier naturel. Voilà, ça c'est pas vraiment compliqué, c'est assez facile. Maintenant, on va faire le tout dernier exercice et puis c'est tout. Voilà, allons-y. On va copier. Voilà. C'est l'exercice numéro 10. D'accord? On dit soit Q et R, le quotient. D'accord? Le quotient et le reste de la division euclidienne d'un entier naturel. Donc, il faut bien lire et comprendre. Q est inconnu pour le moment. R aussi est inconnu, mais c'est le quotient et le reste de la division euclidienne d'un entier naturel, pas un autre entier naturel B. Donc, on va écrire que A est égal à BQ plus R. D'accord? Donc, évidemment, le reste est toujours, vérifie toujours cette relation-là. Encore une fois, nous avons les entiers naturels, donc la valeur absolue n'a pas trop d'importance ici. Et donc, la deuxième information, c'est que A plus B plus R, c'est égal à 3025. Et la troisième information, c'est que Q est égal à 50. Donc, commençons par remplacer les choses. Comme Q est égal à 50, ça veut dire quoi? A est égal à 50B plus R. D'accord? Donc, ça, c'est la première truc là. Donc, avec toujours 0 inférieur ou égal à R, strictement inférieur à B. D'accord? Donc, on sait également que A plus B plus R, ce n'est rien d'autre que 3025. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Donc, on peut récupérer rapidement le A. Ça veut dire que le A, c'est égal à quoi? Ça veut dire que 50B plus R, qui n'est rien d'autre que A, plus le B, plus le R, c'est égal à 3025. Et donc, 51B plus 2R est égal à 3025. Donc, ici, 2R, c'est égal à 3025 moins 51B. Mais comme on sait que 0 est inférieur ou égal à R, strictement inférieur à B, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2R, quand je vais multiplier par 2, ça veut dire que 0 est inférieur ou égal à 2R, strictement inférieur à 2B. Donc, ça veut dire quoi? Je vais remplacer 2R par sa valeur. Ça veut dire que 3025 moins 51B supérieur ou égal à 0 est strictement inférieur à 2B. Donc, je l'envoie des deux côtés comme je l'ai fait tantôt dans un exercice. Ça fait 51B inférieur ou égal à 3025, strictement inférieur à 53B. Mais ça, comme je l'ai dit tantôt, ça veut dire que 51B est inférieur ou égal à 3025 et 3025 est strictement inférieur à 53B. Donc, si je divise, ça fait B inférieur ou égal à 3025 sur 51 et 3025 sur 53 strictement inférieur à quoi?
AB. Donc, je divise avec ma calculatrice. Je prends 3025 divisé par 51. Je trouve que B est inférieur ou égal à 59 et que je vais diviser encore 3025 par 53 et que 57 est strictement inférieur à B. Par conséquent, j'obtiens que 57 strictement inférieur à B, inférieur ou égal à 59. Donc ici, le B a pour valeur 58 parce que le 57 est exclu, 59. Donc avec B égale à 58, je vais calculer R. B égale à 58, que vaut le R? R tout à l'heure, nous connaissons deux R. Le R, ça fait 3025 moins 51B sur 2. Moins 51B sur 2. Donc je calcule, ça fait 3025 moins 51 fois 58. 51 fois 58, ça fait 2958, le tout sur 2. Donc, sur 2, ça me fait 33,5. Ce n'est pas possible, ce n'est pas un entier. D'accord? Parce que le reste est censé être un entier. D'accord? Ce n'est pas possible, donc pas possible. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le B ne peut pas être 58. Pour B égale à 59, maintenant, je calcule encore une fois le R. Ça fait 3025 moins 51 fois 59, le tout sur 2. Donc, je reprends 51 fois 59. D'accord? Voilà, sur 2. Ça me fait 8 exactement. Voilà. Ça, c'est le R. Donc, nous avons B, nous avons le R. Maintenant, on peut calculer le A. A, ce n'est rien d'autre que, si on veut, on peut utiliser le fait que A plus B plus R, c'est exactement A, tantôt, c'était 3025 moins B moins R. Donc, ça fait 3025 moins, le B, c'est 59 et le R, c'est 8. Donc, je calcule simplement 3025 moins B moins R. Donc, ça fait 2958. Donc, alors la division, on dit de restaurer la division. La division, c'est alors 2958 égale à 59 multiplié par 50, je pense. Là, c'est le quotient. Voilà, 50 plus le reste qui est 8. Plus le reste qui est 8. Voilà, vous pouvez vérifier le calcul. 59 multiplié par 50 plus 8. A plus B plus R égale à 3025. Ouais, donc... si je fais 59 fois 50 plus 8, oui, c'est bon, ça marche. Donc, ça fait 2958. Donc, voilà, ça c'est la division, d'accord, qui permet d'avoir tous ces scénarios. D'accord? Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, à commenter, à partager surtout la vidéo. Merci.